Donc, j'ai commencé à jouer au football à l'âge d'environ 7-8 ans. J'ai commencé à jouer au football à l'âge d'environ 7-8 ans. C'était ma mère qui avait décidé que tu vas jouer au football. Parce que mon grand frère jouait au football aussi. Et dans le temps, je jouais à plusieurs sports. So, tu sais, je jouais au basket, football et au soccer en même temps. Donc, j'ai commencé à jouer au football à l'âge de 7-8 ans. Mais là, je me suis blessé vers l'âge de 10 ans. Je suis blessé vers l'âge de 10 ans à ma jambe et mon père a dit, OK, tu arrêtes à jouer au football parce que, tu vois, mon père, c'est nigérien. Les parents immigrants, j'ai arrêté à jouer au football à l'âge d'environ 10 ans et je joue au basket et au soccer, mais j'ai mis tout mon focus sur le basket. Au secondaire, je joue au basket aussi. Il y a une phrase qu'on dit souvent au basket, ball is life. Moi, j'étais vraiment un ball is life. Donc, pour moi, le basket, c'était ma vie. Je ne pensais pas au football. Les gars de football me demandaient, yo, Ojo, viens jouer au football. Moi, je suis comme, non, moi, je voulais savoir jouer au basket. Mais tout a changé en secondaire 5. J'allais à l'école secondaire d'Oval, j'aurais 3. Et il y avait un match de football que notre école jouait à la quatrième période. Donc, toute l'école, on avait raté notre quatrième période pour aller regarder le match de notre école. Et là, quand on est allé regarder le match, on regardait le match de football et quand je regardais quand je regardais les joueurs jouer, quand je regardais le match, je me disais que, yo, c'est genre, pas pour être méchant, mais vraiment, je dis la vérité. Quand je regardais ces gars jouer, je me disais que ces gars-là n'ont pas l'air d'être si bons que ça. Genre, moi, je me disais que je me vois sur le terrain en train de jouer avec eux. Et là, de nulle part, j'ai commencé à manquer le football. C'est comme, ah, le football, tu sais, c'était quand même bien, tu sais, ça me manque un peu. Alors, de nulle part, j'ai un de mes amis. Un de mes amis, il me dit, yo, dans quelques mois, il y aura un combine, comme un showcase. Donc, un showcase pour tous les joueurs du secondaire. Un showcase pour les joueurs du secondaire où ils peuvent showcase leur talent aux coachs de cégep. Aux coachs de cégep, comme ça, les coachs de cégep peuvent te recruter. Et là, moi, je suis comme, ah, mais non, je ne peux pas y aller. Ça fait 5-6 ans que je ne pas jouer au football. Ça fait 5-6 ans que je joue au football. Je sais même plus jouer et tout. Il a dit, on s'en fout, ça va être le fun, ça va être amusant. J'ai dit, OK. So là, il fallait que je trouve un casque de football. J'ai trouvé le casque à son petit frère. J'ai trouvé les clés à mon grand frère et là, je suis allé. Donc, je suis allé au showcase. Et la façon que ça marchait, c'était qu'au début, il y a comme un combine. Donc, avant que tu mettes tes épaulettes, avant que tu mettes tes équipements, il faut que tu fasses, c'est le 40-yard dash, son vertical, son longueur, des trucs du genre. Et là, quand on avait fait le combine, quand le combine avait terminé, et avant qu'on mette les épaulettes, le recruteur de cégep, le recruteur de John Abbott était venu me voir et m'a dit, viens me voir après le combine. Là, moi, c'est comme, hein, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas encore mis mes épaulettes. Et lui, il veut déjà me voir. Il me dit qu'il veut me voir après le combat et tout. Là, moi, je suis comme, OK, je peux voir qu'il y a un potentiel dans ce sport. Cela, on fait tout le combat, on fait tous les drills avec les épaulettes et tout. Dans le temps, je jouais, dans le temps, quand j'étais petit, je jouais linebacker. So, au combat, je suis allé comme un linebacker. Et là, à la fin du combat, il y avait plein d'écoles qui étaient venues me voir, John Abbott, le CBM, il y avait Collège Montmorency. Juste comme ça, j'ai choisi John Abbott parce que j'ai vu qu'ils avaient un plan qui était quand même plus. Je savais là qu'eux, ils allaient plus investir en moi. Donc, quand j'étais au cégep, et le temps est venu où il fallait que je fasse un choix, où les universités commencent comme ça à me recruter, je me disais toujours que, OK, moi, je me disais toujours que je vais seulement faire 2 choix. Je vais aller aux États-Unis pour jouer. Si je reste au Canada, je joue aux Carabins. Donc, je me suis dit, si je reste au Canada, la seule équipe pour laquelle je vais jouer, c'est les Carabins. Quand tu joues au football, quand tu fais un sport d'équipe, c'est le championnat que tu veux jouer. Si tu travailles fort toute l'année, c'est pendant la off-season, pendant la saison aussi, pour te rendre jusqu'au championnat. Donc, juste le fait qu'on s'était rendu au championnat, ça, c'était un des meilleurs sentiments, un des meilleurs feelings. C'est juste le match, l'atmosphère, la pression est là, tu joues contre la meilleure équipe au Canada aussi. Tu sens comme si tout est juste différent. Pas seulement l'atmosphère, mais aussi la manière que tu joues, ta performance. Donc ça, c'était un des meilleurs sentiments. Et c'est sûr que le fait que tu es là avec tes gars aussi, le fait que tu es là avec tes gars, tu joues avec tes gars, c'est tout le travail que vous avez mis ensemble, toutes les erreurs, tous les succès, c'est pour ce match-là. Donc le fait que nous avons gagné à la fin, c'est comme si tu n'as pas les mots parce que c'est un feeling incroyable. C'est comme si tous les sacrifices que tu as fait pendant l'année, ça a finalement valu la peine. Je me sens bien, je me sens très bien. Comme je disais avant, je suis très reconnaissant que je suis dans une position comme celle-ci. Moi, même avec mon équipe, on avait parlé de quelque chose, il y a un verset dans la Bible et ça dit « L'orgueil précède la chute ». Oui, on peut se sentir bien, mais tu ne veux pas te sentir comme si tu es on top of the world. Tu ne veux pas te sentir comme si tu es le meilleur gars, tu es le meilleur joueur parce que
mais c'est bien d'avoir la confiance. La confiance, c'est bien. Mais, mais quant à l'orgueil, c'est là que ça devient un peu tricky parce que c'est là que moi, je crois vraiment dans les principes de la Bible quand ça dit l'orgueil précède la chute. Donc, j'essaie toujours tu sais, j'essaie toujours de rester humble, de me dire que je dois toujours put in the work, je dois toujours travailler fort, mais je suis toujours reconnaissant envers Dieu. Je dis toujours à Dieu, moi je pense toujours que la raison pourquoi je suis ici, c'est grâce à Dieu, c'est lui qui m'a amené jusqu'ici. Quand tu fais un sport d'équipe, tu n'as pas le choix d'être une communauté, une équipe soudée. Parce que si tu n'es pas soudé, si vous n'êtes pas tight, si vous n'êtes pas ensemble, t'as beau et bien avoir tout le talent dans le monde, t'as beau et bien avoir les meilleurs athlètes, les meilleurs joueurs dans le monde, mais si t'es pas capable de mettre tout ça ensemble en tant que collectif, ça sert à rien. Mon plus grand rêve, c'est de jouer professionnel. Donc, c'est sûr que si ça fait partie du plan de Dieu, de jouer dans la NFL, ça, c'est mon plus grand rêve. C'est comme on dit en anglais, you aim for the moon, but you land at the stars. Donc, tu sais, mon plus grand rêve, c'est de jouer dans la NFL. Si je peux pas, bien sûr, la CFL aussi, je voudrais bien jouer parce que mon rêve, c'est de simplement jouer professionnel. Mais si possible, j'aimerais jouer. Mon plus grand rêve, c'est de jouer dans la NFL. Je joue dans le pays dans lequel je suis né, dans lequel j'ai grandi. Mais aussi, c'est le fait que on essaie de prouver au monde, et surtout aux États-Unis, je suppose que les joueurs canadiens peuvent être aussi talentueux que les États-Unis. C'est sûr que les États-Unis, ils ont les chiffres, ils ont les aménagements, ils ont les ressources et tout. C'est sûr qu'ils ont peut-être plus que nous. Ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas capable de produire des joueurs aussi talentueux. Tu sais, dans la Coupe Vanier, je jouais contre deux gars qui jouent en ce moment dans la NFL. Il y a des gens avant moi au Canada qui ont été capables de jouer dans la NFL aussi. Donc, c'est vraiment de prouver qu'il y a du talent au Canada, qu'il y a du talent au Canada et que on peut, si on le veut, on peut être aussi talentueux que les gars aux États-Unis. Regarde des vidéos YouTube, souvent je suis en train de regarder des vidéos d'animaux, que ce soit des gorilles, que ce soit des guépards ou peu importe. J'aime beaucoup regarder des documentaires sur les animaux. Donc, ouais, pour chill, relax, je suis chez moi, tranquille avec ma famille. Au fond, je suis un majeur en démographie et mineur en anthropologie. Et la raison pourquoi j'ai choisi ces deux, surtout démographie, vu que c'était la première majeure que j'avais choisie, c'était vraiment... Donc, comme j'ai dit avant que j'aimais les animaux, mais les deux affaires que j'aime vraiment, là, à part le Seigneur, à part Dieu, c'est les animaux et la géographie. Ça, c'est deux affaires qui me passionnent vraiment. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est quelque chose que je peux choisir en université? Donc, j'avais commencé à l'HEC, en finance. J'avais vu que peut-être les mathématiques, j'aimais pas assez les mathématiques pour continuer dans ça. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime, mais qui pourrait m'amener des opportunités dans le futur aussi. Donc, si je regardais les programmes et je vais démographie, et démographie, c'est quelque chose qui m'a passionné depuis que je suis petit. Genre, depuis que je suis petit, j'allais sur Google, j'allais sur Wikipédia, par exemple, je cliquais Montréal ou Nigeria, je viens du Nigeria, au Canada, ou un État aux États-Unis, peu importe, toutes les régions du monde, j'ai cliqué la région, j'allais sur Wikipédia, et j'allais tout en bas, jusqu'aux sections démographie. Et là, je regardais les statistiques démographiques, la population, la religion, les cultures. Donc, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis petit. Et non seulement ça, mais c'est aussi quelque chose qui peut m'amener des opportunités dans le futur. C'est travailler pour le gouvernement ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que le changement, c'est pas toujours naturel. Le changement peut être inconfortable. Donc, les humains, on a tendance à rester confortable et à éviter le changement. Moi, je dirais, essaie de faire une introspection et essaie de voir quels sont tes intérêts, tu vois.